Nos parents, Boussoumana, en fait, pratiquer les métiers, ils n'ont pas, ça, voilà, c'est-à-dire, voilà, le travail dans la fonction publique, en tout cas, ils étaient là-bas. Ils ont pris goût dans ça. Mais nos parents, ils n'ont pas, c'est-à-dire, ils n'ont pas dit, et ils ont dit que c'est pas seulement à l'école on reçu, hein. Si tu mets un enfant à l'école, si ça va pas naître là, à un moment donné, il crée un métier en même temps, il travaille là-bas. Moi, j'ai des frères qui sont mécaniciens, des frères qui sont gendarmes. Moi, avant d'arriver ici aux États-Unis, moi, j'ai eu mon bac. Avant de venir aussi aux États-Unis, moi, j'ai été apprenti baga d'abord. J'ai fait Abobo à Djamil. J'ai fait ça. À Gagnon encore, j'ai fait Brise, Didia, Dipla, bon, pas ça n'est pas. Ça, c'est les blagues BT entre les. C'est là-bas moi que je travaille. Comme apprenti baga. Donc, ce côté, aussi, nos parents, Boussoumane aussi, ils ont chié tout ça. Donc, voilà pourquoi, quand ils disent que non, c'est FDI qui profite là. Si ce côté, parce que nos parents, Boussoumane, ils doivent voir ce côté-là aussi. C'est-à-dire, c'est pas seulement si school, ouais, à l'école, ça donne. Mais les métiers aussi, on doit pratiquer. Mais quand il va en France, ils refusent, c'est les choses, ils refusent à Abidjan. Mais arrivé en Europe, les gars pratiquent. Je vais prendre un exemple comme Bémi Sang. Si on m'a dit que Bémi Sang, ça allait faire allait faire la peinture encore du voyage, je dis c'est fou. Mais en Europe, il est en train d'apprendre, c'est pas mal. Mais en Europe, il est en train de pratiquer ça. Mais Abidjan, s'il avait pris ça, peut-être qu'il allait devenir, tu vois, un peu non. Donc, bon, c'est les Ouais. choses sur ce côté-là. Nos Non, parents, doucement, ils ont essayé tout ça. tu en fais une Yeah, parenthèse. yeah, Nous, les Ivoiriens, là, le combat qu'on est dedans, là, on yeah. n'a rien à voir avec nos parents du Nord. Moi, il y a beaucoup de jeunes Djoula qui m'appellent matin, midi, soir. Yeah. Est-ce que tu comprends? Donc, nous, là, on n'est pas dans un combat quelconque avec un Sénufo, un Koyaka. Non, 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 non. Mhm. Nous, notre problème, c'est Draman. Nous, notre problème, là, c'est Draman et les fils d'immigrés. Point. Ouais, Mais, je te dis qu'il a fait, mais qu'il a fait les 2 ans à fils, Korogo. les fils immigrés que vous êtes en train de citer là, mais c'est eux-mêmes, c'est avec, moi, ils ne comprennent pas. En tout cas, moi, je suis perdu, je suis mélangé dans la lutte. Hein. Le Parce père, que le c'est père, le père Bob, est-ce qu'il peut faire une motion à mettre Non, ma fille, rapidement, s'il te plaît? Non, attends. attends, s'il te plaît, j'ai fini ça. Là. J'ai fini. J'ai fini, s'il te plaît. Quand tu dis que c'est contre les fils immigrés que vous êtes en train de combattre, c'est bien dit. Mais moi, personnellement, je suis perdu. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition s'est réunie à l'AIS pour pouvoir combattre Ouattara. Ça aussi, ce côté aussi existe. Hein. Donc, pour dire que, genre, bon, je vais m'attendre. Non, champion, tu confonds. Bon, Moi, peut-être, voilà, faut m'expliquer, sinon moi, je suis perdu. Moi, personnellement, je suis perdu. Un fils d'immigré qui vient ici, il est libre de venir en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Yeah. Tranquille, non? Quand tu fraudes la nationalité, comme Komé Bakari, qui a une carte d'identité ivoirienne, mais qui n'a pas de décret de naturalisation, toi là, tu deviens automatiquement mon ennemi, en fait. Tu comprends? Tu deviens automatiquement mon ennemi. C'est que toi, tu es quitté dans ton pays, tu es malien, tu n'as pas été naturalisé ivoirien, et tu portes beaucoup de FDR pour aller faire campagne de Ouattara, tu deviens automatiquement mon ennemi, en fait. C'est ça que tu me comprends? Yeah, il comprend. Tu peux être malien, tu viens en Côte d'Ivoire, tu travailles, tu vas à l'école, on n'a pas affaire à toi. Mais dès que tu commences à te mêler de la politique ivoirienne, nous, on te prend comme, moi, on te prend comme ennemi en même temps. C'est bon. Automatiquement, on te prend comme un ennemi. Parce que tu ne verras jamais un Ivoirien aller au Mali faire ça. Toi-même, tu es aux États-Unis là, est-ce que tu fais ça là-bas? Ok, moi, même là-bas, ils ont voté, j'ai quoi à voir dans ça? Ça m'intéresse pas, en fait. Tu allais chercher ton argent, ou bien. Mais c'est les fils d'immigrés là, quand ils arrivent là. On les connaît, non, souvent je dis non, je suis Djoula de Daloa, Djoula de Kanywa. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a Bété de Korogo? Est-ce qu'il y a Gouro de Korogo? Est-ce qu'il y a Atier de Korogo? Est-ce qu'il y a Baoulé de Mankono? Donc si ça là, ça n'existe pas là. Chez nous aussi là, il n'y a jamais Djoula de Daloa. Ça n'existe pas. On n'a jamais vu un Bété qui va dire que non, il est Bété de Korogo. Ah, mon frère, toi, tu n'as pas entendu ça, Ahmed? Non, jamais. Ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, quand les gens disent qu'ils sont Bété quand ils sont Djoula de Daloa, donc toi, tu es d'accord avec ça? Bobby, quand tu es dans l'aventure à Islam, tu me dis que tu es ivoirien, moi, je te demande, tu viens d'où? Si tu me dis que tu viens d'Abidjan, non, c'est fou. Si, en tout cas, tu dis que tu es Djoula, tu parles même Djoula que moi. Et puis tu viens d'Abidjan, c'est que c'est fou. Parce qu'un vrai Ivoirien, il connaît son village, il connaît son vrai village.
Voilà, moi je suis né, grandi à Gagnoua. Il y a une maman qui a une question pour toi, Estella. Ok, vas-y, maman. Estella, ouvre ton micro, tu as la parole. Estella, ouvre ton micro, tu as la parole. Ok, au fait, moi je voulais dire à M. Ahmed que quand il dit que oui, c'est les BT qui ont vendu les terres. Non, c'est là-bas qu'il a grandi. C'est là-bas qu'il a grandi. C'est là-bas qu'il a pris exemple. Voilà. Je n'en dis qu'on vient pas. Je n'en dis qu'on vient pas. Mais vous vivez trop dans le passé. Autant du fouet là, autant du fouet, autant de bédier. Je reconnais que nous les BT là, on a été gentils envers les étrangers qui venaient travailler dans nos champs. Je reconnais. Mais autant depuis le temps de Gbagbo, depuis que ils ont commencé à attaquer Gbagbo, les rebelles ont commencé à attaquer Gbagbo jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, les bétons ont pris conscience. Ils ont pris conscience et c'est des choses qu'ils ont arrêté de faire. C'est le pouvoir de Draman qui a imposé les étrangers dans les villages des BT. C'est pas tous les BT qui ont vendu des terres aux étrangers. Il y a des terres qui ont été arrachées par des BT. Parce que il y a des étrangers qui ont tué des BT pour pouvoir prendre leurs terres. Mon grand-père a été victime de ça. Donc, ne dites pas que c'est tous les BT qui ont vendu des terres. Non. C'est vrai que tu as grandi à Gagnoua, tu as vécu dans certains villages. Oui. Les BT sont très gentils. Mais tu ne peux pas connaître le fond d'une histoire. Il faut te renseigner pour avoir le fond d'une histoire. Aujourd'hui, on n'est plus à ce stade-là. Actuellement, on est dans la révolution. On était gentils, ça a été notre plus grand péché. Parce que nous sommes des personnes accueillantes. Nous sommes des personnes gentilles. On reconnaît. Mais aujourd'hui, on a pris conscience. On a pris conscience et tout ça là. On dit, quand Draman va quitter le pouvoir là, les étrangers, c'est que les apatries là, même s'ils ont eu des enfants avec nos sœurs, ils vont prendre leurs enfants là, ils vont partir s'asseoir dans leur village. C'est ce qu'on a décidé maintenant. Parce que maintenant, on est rentré dans la révolution. C'est pas mieux, vous allez dire aux soeurs de fermer leurs jambes. Est-ce que c'est pas mieux? Nos soeurs là vont fermer les jambes. C'est pas mieux? Bobby, attends. Bien sûr qu'elles vont fermer les jambes. Bien sûr, parce qu'on va les sensibiliser dans ce cadre-là. On va les sensibiliser. Mais je vais dire que si on Ado quitte le pouvoir là, en tout cas, nos parents seront sensibilisés, les chefs du village là. Ça sera ça. On sera radical là-dessus parce qu'on est fatigué. On est fatigué, on a été trop gentils, on nous a tués pour ça. On est fatigué. Maman, il y a une question. Il y a une question pour toi. Oui. Voilà. On considère, voilà, nous sommes tous à l'étranger, hein, n'est-ce pas? Et qu'on n'a pas votre position. Moi ici, un étranger. J'ai acheté un terrain ici aux États-Unis. Ça dit, je m'installe ici. Et puis un jour, on dit que ouais, tous les étrangers n'ont qu'à rentrer chez eux. Ça, comment tu vois la chose? Ça dit, quelqu'un qui est venu, il est bien installé ici, il a bien. Ça dit, les natifs de cette terre, ils sont d'accord et ils ont vendu, ils ont même fait les papiers pour nous donner. Maintenant, tu vas dire que le président change, si le président Laurent Gbagbo vient, on va récupérer notre terre qu'on a vendu là. Tu vois pas ça un peu bizarre? Ça va pas créer quelque chose? C'est la question, c'est là, je suis un peu perdu. Je suis désolé, si tu respectes pas ma constitution, tu respectes pas mes lois, je change tout. Même en France ici, ils ont commencé à tout changer. Aujourd'hui, même si tu es né français sur le territoire français, tu déconnes, on t'arrache la nationalité. Tu as compris? Donc c'est pour te dire que si les Français même le font, c'est pas nous les Ivoiriens, on va pas le faire. Si les Français même le font, de nos jours aujourd'hui en France là, que tu sois né en France, si tu as fait une bêtise là, on t'arrache la nationalité. Ils ont voté la loi pour ça. Donc c'est pour te dire parce que tu as acheté terrain ici. Même le droit du sol, le droit de sol n'existe plus. Ça n'existe plus. Voilà, c'est des choses, c'est des lois. On peut changer les lois à tout moment. Donc, si tu fais des bêtises, on te chasse, on change la loi et on te chasse. C'est comme ça. Donc, mon frère, ce que tu dis, ce n'est rien. Même si tu as payé un terrain aux États-Unis, demain, si Trump veut te rapatrier, il va te rapatrier. Tu n'as pas vu Trump quand il a rapatrié les gens, quand il est venu, il a pris le pouvoir. Tu n'as pas vu les gens qu'il a chassés de son pays? C'est des gens qui ont vécu là-bas combien d'années? Mais il a fait partie. Donc, ça n'a rien à voir. C'est pas pour autant, parce que tu as payé un terrain en Côte d'Ivoire, donc tu as fait des bêtises, on va te laisser. On va te faire partie. On va te chasser. On a été trop gentils, on a été trop fair play. Aujourd'hui, là, vous êtes montés sur notre tête. Attends, Maman Esther, attends, je vais lui répondre, s'il te plaît. Merci. Tu sais, le frère, tout à l'heure, quand le père Bobby t'a posé une question, tu as dit que
les histoires internes des États-Unis, tu te mêles pas. Tout à l'heure. Oui, je ne m'intéresse pas à ça. Parce que voilà, je suis là pour un temps. La question, tout à l'heure, maman a dit quoi? Quand on est venu, il a rapatrié des personnes. Tout à fait. Des personnes au Mexique. C'est dit que sûrement que ces personnes étaient hors la loi. C'est dit qu'ils n'étaient pas dans la Constitution. Tu vas dans un pays et puis tu vas pas respecter. C'est dit les taxes, ils ne font pas, mais ils en profitent. Tu vois qu'ils violent la loi. Donc du coup, s'ils ne servent à rien, qu'est-ce qu'ils vont foutre dans le pays? On les rapatrie. Mais aujourd'hui, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, tu vois ce qui se passe. Quand ces personnes prennent des terres, ils emmènent des personnes illégalement. C'est vrai que la carte de séjour ça a été mis par ton président Dramane Ouattara. Et c'est le président Gbagbo qui a enlevé. Maintenant, je veux revenir à quelque chose que tu avais dit qui est très primordial. Tu as dit tout à l'heure que nous, les gens du Nord, là, on ne met pas nos enfants à l'école, mais le plus important, ce sont les métiers. Tu vois, c'est parce qu'on vous met pas à l'école. Non, j'ai pas dit. Non, il faut écouter. J'ai dit, si on met un enfant, tu nous dis là, quand on met un enfant à l'école, si on voit qu'il n'avance pas net là, hein, on l'enlève à l'école, on le met, on crée un métier pour ça. Voilà, pour aller suivre une formation. Le français, là, c'est comme écouter, s'il te plaît. Non, moi, je vois où tu veux aller, maman. On va faire un débat. On va faire non, papa, je vais dire quelque chose. Non, je vais dire quelque chose rapidement, en fait. Tu as demandé une motion, il ne faut pas faire ça un débat. Donc, on écoute ta motion. Ok, ma motion là, c'est que tout à l'heure il a dit quelque chose que le président Gbagbo, l'opposition se met ensemble avec l'AES pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Non, l'opposition s'est jamais mis avec l'AES pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pardon, mon frère, faut rectifier, faut te documenter, ça n'a rien à voir. L'AES, tu vois toujours matin, midi, soir, ces personnes ils s'élèvent, ils disent qu'il y a des tentatives de coup d'État dans leur pays. C'est eux, ils savent ce qui se passe. Donc, faut pas mêler l'opposition à cette histoire. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci. Merci. Concernant les bancs de terrain, moi, elle a bien dit que c'est les anciennes histoires. Vous voyez, non? C'est bien dit. Mais si tu vois que moi, j'ai en parlé parce qu'aujourd'hui, quand les opposants veulent parler, surtout les gens du Gol, désolé, les gens du Gagnois là, quand ils veulent s'exprimer, ils disent que non, on a perdu tout notre terrain. Voilà, c'est comme ça, l'histoire, ça revient toujours. Voilà pourquoi moi j'ai protesté, j'ai dit non, hey, c'est là, moi je sais que c'est déjà passé. Mais une chose est sûre. Tu sais, Ahmed, je tiens à te dire que c'est pas tous les pétés qui ont vendu leur terrain. Il y a des terrains qui ont été pris de force. Il y a des terrains qui ont été, moi je te confirme ça. Je te donne un exemple terre à terre. Le chef du village, le chef de Boaké là, chef du village de Boaké là, sa maison là, depuis 2002 là, c'est dans même les rebelles aujourd'hui. Il a vendu ça. Son fils est monté sur mon panel pour témoigner. Quand la crise a éclaté là, la crise est finie. Ça fait 15 ans. Les rebelles sont dans la maison. Toi, tu expliques ça comment? Non, ça c'est le jeu. Non, ça c'est le jeu, il ne possède pas ça. Voilà. Ça, c'est le jeu, il ne possède pas. Non, ça, il ne possède pas ça. Je dis, tu expliques ça comment? Non, si peu importe, même si ça arrive, je vais expliquer la meilleure manière pour récupérer mon terrain. Il ne faut pas tourner le débat, il faut expliquer. Non, c'est qu'il a dit. Non, ça arrive, je vais dire quoi? Je lui donne ses raisons. La partie de ça, c'est vraiment, voilà, c'est le truc, voilà, je ne suis pas d'accord si c'est point. Voilà. Braquer, mais dans les gens. Kone Bakari, il allait faire des faux papiers. Il allait prendre le terrain d'une femme, elle a connu sa maison. Comment Bakari vous en parlez beaucoup? Moi, je ne le connais pas. C'est tout. Voilà, ça arrive à chaque fois. Il a cassé la maison de la femme sur son terrain. Ils ont pris les retraites, ils ont construit une maison indépendante, ils ont mis en location. Il a cassé. Faux papier. Du coup, je dis, la fait là, c'est mort. C'est pas un Ivoirien, c'est un Burkina, comme Bakari, c'est un Burkinabé, moi, un Malien. C'est un Guinéen ou bien Malien, je ne sais pas. Entre la Guinée ou le Mali. Il dit les nés à Bobo, dans la chose timide. Tout ce qu'il a dit là, c'est faux, c'est un Malien. Il dit, ceux qui fatiguent les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, là, voilà Mali et puis Guinéen, voilà nos ennemis. Mais quand on va rentrer en Côte d'Ivoire, là, on ne parle pas beaucoup. Maliens et puis Guinéens, voilà les gens qui ont honte de leur pays. Des gens sans dignité. Ils sont Maliens, ils sont Guinéens, puis ils mentent qu'ils sont Ivoiriens. C'est eux-là même qui disent que Côte d'Ivoire, c'est pas pour quelqu'un, c'est sûr.
C'est ceux-là. Et même les Burkinabés, hein. Et même les Burkinabés, certains Burkinabés. Parce Non, qu'aujourd'hui, dans la dans la rébellion de Draman, là, il y a beaucoup de Burkinabés dedans. Hein, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Des Burkinabés et des Maliens. Bien sûr. Donc les frères sont motivés. C'est pas tout le monde qui a vendu son terrain. Moi, je peux te donner plein d'exemples. Même actuellement à Abidjan, il y a même à besoin des gens qui sont occupés par la rébellion. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont occupés. Tu peux faire quoi? Quand le résultat de l'élection, on fait attends, champion. Attends. On fait élection, on doit faire élection samedi. On est vendredi. Résultat de l'élection sort vendredi. Toi, t'expliques ça comment? Tu peux pas expliquer. Tu peux pas expliquer, non? Donc, il faut aller dormir. Amen. Non, tu vois, moi, je parle. Toi, mais tu n'es pas Gawa. Tu n'es pas Gawa, tu ris. Après, tu vas pour moi, il n'y a pas pied sur toi. Je t'ai dit, il est mal à la petite zèle. You know that, bro. Eh, c'est ton niveau de profil, là. Ah, d'accord. Tu ne veux pas répondre avec Thierry. Tu ne veux pas répondre ou bien? Non, il n'est pas Gawa. Eh, comment beau bien là? On a ça, mon frère. Niki, tu vas où ton micro, tu as la parole? Ouais, merci, commandant. Merci. Bon, déjà, le frère Ahmed, j'ai aimé sa prise de parole parce que il a été concret. Il a parlé de certains points que je voulais évoquer. En fait, nous, de notre côté, là, on a un petit souci dans notre organisation que moi, je constate. C'est-à-dire, quand les gens sont fâchés, j'ai l'impression que pour la plupart, ils viennent plus se défouler que s'organiser. Parce que quand on va constituer des groupes pour mener certaines actions, au final, les groupes là vont devenir des groupes de conversation, de causerie. Et dans plein de cas, il n'y a pas que moi seul, hein. Beaucoup de gens l'ont constaté. Mais par contre, nos frères nordiques, là, quand ils vont commencer quelque chose, ils vont aller jusqu'au bout. Eux, là, ils n'ont pas fait papier longueur. Les histoires de discuter thèse pour, thèse contre, on va peser la faisabilité, tout ça, ils sont pas dedans. Quand ils veulent faire, ils font cotisation. Parfois, même s'il faut aller jurer à la mosquée, ils vont aller jurer à la mosquée. Toi-même, je pense que tu sais ce qui s'est passé un peu. Donc là, franchement, c'est un appel à nos frères d'aller jusqu'au bout de certaines actions. Là, j'ai un groupe de conversation qu'on a fait entre nous pour récupérer certaines terres. Mais c'est devenu un groupe de meeting les samedis. Les gars vont se retrouver pour jouer foot. Il y a d'autres qui sont pas dans le lance rien dans le groupe là. Oui, mais c'est le cas dans beaucoup de nos groupes, hein. Mais les gens vont commencer à parler des sujets de droit. Ils vont montrer qu'ils ont doctorat, bac plus 15. On va pas au bout. Alors que si on voulait aller au bout avec le potentiel qu'on a là, il y a plus de choses qu'on aurait pu réaliser. Aujourd'hui, on n'a même pas le pouvoir économique sur plein de secteurs d'activité. Il n'y a pas. Ça, c'est grave. Tu as des gens, s'ils n'ont pas pu devenir juristes, leur vie est gâchée. Ils peuvent pas se réorienter dans un autre secteur. Alors que eux, ils le font bien. Hein. C'est vrai que ça relève de l'organisation des groupes, peut-être c'est de leur culture, mais nous, il y a trop de gâchis. Comment dans un village ébrié, tu as des gens qui vont quitter de Bamako, qui vont venir vendre à Tiké dans un village ébrié. Nous, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas se réorienter. Tout ce qu'on connaît, aller à l'école, avoir BPC, tu peux passer concours si tes parents n'ont pas l'argent. Avoir bac, tu as passé concours si tes parents n'ont pas l'argent. Tu vas à l'université, tu essaies de passer concours pour devenir fonctionnaire. On est trop limité. Et même les petits sous qu'on arrive à se faire quand nos parents sont les parents de la diaspora se cotisent là. On n'arrive pas à se créer des activités pour que les enfants de nos régions là travaillent ou exploitent les terres. Parce que les terres là, au final, si on ne force pas nos parents à nous les donner pour qu'on les exploite avec le peu d'argent qu'on arrive à cotiser, mais ils vont donner. Et c'est ce qui s'est passé. Quand le frère là disait que ça a été vendu, c'est vrai, les bétons ont arrêté de vendre un peu, mais les parents d'Ida, eux-mêmes, ils vendent pas, ils donnent. Et eux là, ils peuvent ne pas donner à leurs enfants. Hein.
Mais un Burkinabé va venir, là. Ils vont donner. Et j'ai été témoin de cette scène-là à plusieurs reprises. Ils vont donner 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares. Et devant moi, j'ai vu des gens faire ça à Zikiso, j'ai vu des gens faire ça à Lakota. Ils donnent. Alors que les enfants sont là, et puis ils peuvent l'utiliser. Donc, il faudrait qu'il y ait plus d'organisation et plus de vision à long terme. Quand on se fâche et puis on est décidé enfin à faire quelque chose. Quand on se réunit, il faudrait qu'on se dise, bon, on a trop déconné cette fois-ci là. Si on a dit on va faire ça, on va cotiser 10 €, 20 € et puis on va faire. C'est le B.A.B.A. S'il te plaît. Bonsoir, accordé, maman, vous avez la parole. Voilà. Je voulais préciser, j'avais oublié un détail. Je voulais dire, moi, mon grand-père m'a dit que dans notre village, avant, c'est que les enfants, c'est que les jeunes du village, les enfants du village, les parents du village, avant, ils n'avaient pas le droit de payer une parcelle, un terrain. C'est-à-dire que si tu veux faire ton champ, tu n'as qu'à juste aller voir le chef du village là. On te donne une terre. On te donne le champ que tu veux. La place que tu veux là, tu fais la demande, on te donne. Mais de nos jours là, ça a été retiré. Aujourd'hui, là, les BT, c'est que ceux même qui sont dans leur village, là, ils n'ont plus droit à ça. Aujourd'hui, moi par exemple, si je veux un terrain dans mon village, je suis obligé de payer aujourd'hui. Pourtant, avant, au temps du petit frère de mon grand-père, ça n'existait pas. C'était gratuit. Aujourd'hui, dans mon propre village, je suis obligé de payer une terre. Donc, tu payes dans main de qui? Ouais. Dans main du chef de village. Dans main du chef de village. Et comme je t'ai dit, le chef de village de chez nous, c'est un apatrie, et puis c'est un gars de FSI, donc c'est dans sa main, on paye, et ça va dans la main de l'État. Voilà. Merci, Niki. D'accord, ok. Bon, après ça, c'est peut-être chez les BT. Je sais que chez les c'est plus les chefs de famille, les propriétaires terriens des chefs de famille qui s'organisent pour revendre ça au fils de la famille, parce qu'il y a eu du désordre. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Peut-être qu'après, on va s'expliquer là-dessus. Mais, donc, franchement, il faudrait qu'on s'organise pour agir, quoi. Parce que, Bobby, tu as parlé de beaucoup de sujets. Mais je pense que sur 1000 personnes qui t'ont donné leur confiance, comme quoi ils agiraient là, peut-être il y a 20 ou 30 qui ont fait. Non, c'est moins. Faut descendre. Tu allais trop loin même. Tu allais trop loin, champion. Tu as vu? Ah, tu fais trop bien. 30, aussi. Moi, je parle avec des gens. Il y a des gens qui m'ont montré leur compte, non. Ils ont peut-être 60 000, 70 000 euros sur leur compte. Ils disent, bon, d'accord, on va s'organiser. Chacun va donner 5 €, 5 €. Voici ce qu'on va faire. Ils n'ont rien donné. Rien. D'accord. On n'a pas évolué. Mais faut les voir en train de parler. Souvent ici, là, et puis ils les écoutent, ils disent, mais attends. Ils sont possédés, c'est quelqu'un d'autre qui parle à leur place. Ou bien ils pensent vraiment ce qu'ils disent. Et rien. Eux pour eux, Dieu va quitter au ciel pour tomber. Ils sont là. Non, mais le combat de Babou, là, c'est Dieu qui a fait. Non, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Dieu peut pas nous laisser tomber. On est d'accord, Dieu peut pas nous laisser tomber. Mais si tu n'agis pas là, Dieu va pas quitter au ciel là-bas pour faire ça. Si tu vois quelqu'un parler, quand il te dit Dieu va faire, il a peut-être dit que ton combat, ça m'intéresse pas, en fait. Il a toujours dit là, même Dieu lui-même l'a dit à Abraham, tu vas avoir un enfant. Il a dit à Sarah, tu enfanteras. Et pour que Sarah va enfanter là, son mari est monté au ciel d'abord. Parler de Dieu. Pendant qu'ils sont en train d'attaquer mon village, parler de Dieu. En Israël, quand Jésus est né là, ils ont dôme de fer. Et ils ont calage pour se défendre. C'est-à-dire que Ivoirien là, Ivoirien est devenu peureux. Depuis la rébellion qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, ils ont tous peur. Moi, j'étais en train de réfléchir. Moi, jamais, c'est-à-dire que moi, m'a suivi là, c'était mon âme qui était dans ma main. Mon âme, puis mes enfants qui étaient autour de moi là, c'était notre force. Quand vous organisez là, ils ont peur de vous en fait. Quand vous êtes un bon qui est organisé, qui vont venir vous attraper comment? Ils vont jamais venir vous attraper.
Actuellement, là, ça tire à Dabou. Ils sont là à Nayo, là. Ils sont là à attaquer là-bas, RPI. Donc, ils projettent les gens, mais qui a été arrêté? Personne. Personne n'a été arrêté. Parce que vous, les jeunes de Nayo, vous ne vous organisez pas. Si dans chaque ville, les jeunes, vous vous organisez. Ils vont me dire qu'il y a gagné, moi, à Soubré, à Nayo, là. Il n'y a pas un riche homme d'affaires qui peut payer fusil de chasse. Au moins 10 fusils de chasse. Pour partager aux gens pour sécuriser les gars, il n'y en a pas. On dit fusil de chasse, c'est pas là la chasse. Mais quand dans la chasse, là, fusil là, ça ne dort pas en brousse, ça dort chez toi à la maison. Ça veut dire que de la manière, tu penses ça par là la chasse, là. De cette même manière, là, tu peux penser ça pour te protéger. Moi, j'ai fait des vidéos sur ça. Ils ont sauté ma page. Par exemple, les bandits, ils ont compris que c'était la vérité. Fusil de chasse, là, c'est pas interdit en Côte d'Ivoire. La manière, tu prends un fusil de chasse pour aller te parler à la chasse, là. Pour aller tuer, gazelle, moins biche, moins rat, moins. Quand tu finis là, fusil là, ça dort chez toi à la maison. Fusil là, ça peut te protéger. Mais avant l'élection, moi, je me rappelle bien, il y a 1 an avant les élections, ils sortaient sur ça. Ne comptez pas si la police de Draman, ni si la gendarmerie de Draman, ni si les militaires de Draman pour vous défendre. Ils ont posé question à Draman. Je n'ai pas dit qu'à monter la vidéo où il dit My Army, mon armée venue du Nord. Draman, mais il reconnaît qu'il avait une armée avant d'être président. Kone Zakara dit que Draman lui donnait 25 millions par mois. Vous voulez qu'on fasse quoi? On parle, on dit on doit s'organiser. Ceux qui ont l'argent, ils ne veulent pas qu'on s'organise. Bon, peut-être qu'il y a d'autres aussi, ils ne veulent pas que les noms soient liés à une rébellion quelconque. Il y a des gens qui ne veulent pas. Ils ont l'argent, mais ils ne veulent pas. Donc, on peut rien faire. C'est pourquoi ça stagne et c'est pourquoi on tourne en rond et on va toujours tourner en rond. Et le combat est ralenti. Mais même si ils veulent pas être liés à une rébellion, ils ne veulent pas gâter leur pédigré politique, au moins, arrangez-vous pour que votre groupe ait un certain pouvoir économique, pour ne plus que vos gens galèrent. Mais frère, il ne pense qu'à eux seuls. Il y a un débat, par exemple, hier, quand je rentrais de mon voyage, il y a un frère du PDCI qui m'appelle. Il dit, commandant, il te parler de quelque chose, qu'on vient de finir. Il dit, tu sais que c'est PDCI, non, mais il te suit beaucoup, il aime ton affaire. Il te donne un scoop, il dit, il t'écoute. Il me dit, tu vois, on vient de quitter la réunion. Le président Thiam, il n'est pas d'accord pour les législatifs. Il veut pas que les députés PDCI partent aux législatifs. Mais les députés PDCI ont demandé à ce que Thiam leur donne l'argent chaque fin du mois. Pour ne pas aller aux législatifs, là, eux ils demandent à Thiam de leur donner l'argent chaque fin du mois. Alors le gars, il va plus loin pour me dire que Ouattara, depuis 2018, a coupé tout ce qui est, comment on appelle même, fonds alloués aux partis politiques. Depuis 2018, Ouattara a tout coupé. Il y a quelque chose que Gbagbo a créé, que lui a bénéficié toute sa vie, qui était dans l'opposition là. Ouattara a bénéficié de ça, toute sa vie il a bénéficié. On dit Ouattara coupe ça pour affaiblir les partis politiques. Est-ce que vous comprenez un peu même? C'est que Ouattara, regardez comment l'homme il est méchant. Regardez un peu comment vraiment son cœur est noir. Le président Gbagbo là, il fait passer à l'Assemblée nationale qu'on doit financer les partis politiques. À hauteur de députés, à hauteur de nombre de maires, on doit te donner un jeton. Ça c'est Gbagbo qui fait passer. Et Gbagbo respecte ça jusqu'à Ouattara vient au pouvoir. Quand Ouattara vient au pouvoir, après de 2018, quand il a compris que Gbagbo allait sortir, qu'il a compris que Pédier allait se retrouver contre lui, il a tout coupé. Personne ne reçoit 5 francs de Ouattara. Personne ne reçoit 5 francs de Draman Ouattara. C'est lui seul qui mange la des Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez un peu? Ah. Donc le gars, il m'appelle et il me dit, les députés PDCI demandent à Thiam de les payer en tant qu'ils savent que Thiam n'est pas trop en forme. Tu comprends? Et c'est lui qui me dit, même pour pouvoir faire sa campagne, là, si son nom était là, il a vendu une de ses maisons quelque part. C'est lui qui me dit ça. Lui, le PDCI. Il me casse le son. Vous comprenez? Il dit, mais le président Bédier, quand Ouattara avait coupé là, lui-même, comme il a des sociétés, et puis il avait beaucoup d'entrées d'argent, donc il donnait aux gens, il donnait aux gens pour que les gens le suivent. Donc en Côte d'Ivoire, c'est la corruption.
Chacun protège son ventre, ses intérêts. Et c'est ce qui freine la lutte. À Montano, il s'est mis à crier sur tous les toits que Ouattara n'est pas ivoirien. Qu'est-ce que Ouattara a fait à la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens là? Aucun Ivoirien ne peut faire ça à son frère ivoirien. Le même à Montano là, il est dans le cul de Ouattara. Le même à Montano qui a fini de faire tout ça là. Qui dit que nous on a fait campagne, Ouattara ne doit pas faire 3e mandat là. Le même à Montano, les repassant encore la télévision. Vous dites que non, Ouattara n'a pas fait 4e mandat. Vous comprenez un peu? Montano n'a jamais travaillé, petite parenthèse, à Montano là, hein, il n'a jamais laissé Ouattara. Non, mais moi j'ai écouté sa vidéo, il était dédié, où il a dit, ce que Ouattara fait là, c'est pas un Ivoirien que Ouattara fait ça. C'est à Montano qui a dit ça. Moi j'ai écouté la vidéo, elle est dédiée. Aujourd'hui, le même à Montano là, il était contre le 3e mandat. À Montano. Si vous comprenez un peu. Le même Alpha Blondy qui a chanté dans un pays avec plusieurs ethnies et choses. Une fois, ça devient de la dictature là. Ouattara, il a porté Gaïa drapeau orange et blanc vert, puis il allait foutre 4e mandat. C'est les mêmes gars là, les Alpha Blondy qui ont signé la charte du Nord. Il dit on doit se lever contre ceux-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est arrivé là, on doit chasser tous ceux-là. Ils ne doivent même pas être maires dans nos villes. Quand les Ivoiriens n'a pas compris ça là, la première lutte c'est ça. La première lutte là, plus jamais eux ils vont être maires ni députés dans nos villes. Tant que les Ivoiriens n'a pas compris ça, on est perdu. Quand ils sont maires, ils vont développer les naissance aux apatrides, aux émigrés. Quand ils sont députés, ils vont voter les lois qui les arrangent. Donc dans toutes nos villes, éviter de les recevoir là-bas. Voilà le premier combat. On doit se dissocier d'eux. Non, mais Bobby, ce que tu dis là, hein, la vérité, hein, faut que tu dises la vérité. Ça aurait pu être faisable si on avait affaire à des gens qui sont, mais ne serait-ce que légèrement légalistes, qui respectent un peu la loi, un peu. Même si, mon frère, même s'ils ne respectent pas, il y a te dire une vérité, même s'ils ne respectent pas, tu vois, Benoît, il peut faire ça à Benoît. Tu vois, Benoît, tu penses qu'il peut faire ça à Benoît? Ils ne peuvent jamais faire ça à Benoît. À Benoît, il n'y a pas de mosquée là-bas. À Dabou, il n'y a pas de mosquée là-bas. C'est faisable, mon frère. C'est très faisable. Il nous suffit de sensibiliser. Il faut sensibiliser. C'est tout. Ils sont allés tirer à Nayo, aller déjà les péter, des soubris dans les villages, parce qu'ils ne veulent pas 4e mandat. On doit sensibiliser nos soeurs, nos frères. Quand tu vas aller te marier une fille, il faut prier, il faut faire la koubarou. Quand tu as l'argent, ça passe. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas dans la vérité. Drogba n'a jamais fait la koubarou puis la mariée du là. Si tu comprends, c'est pour vous dire qu'ils ne sont pas dans même ils ne respectent même pas la religion. On doit sensibiliser. On doit se dissocier des fils d'immigrés. Ils arrivent dans votre ville. Moi, j'ai vu une vidéo où on m'amène un jeune Guinéen qui est venu en Côte d'Ivoire en 2003. Son ami même témoigne. Ils étaient dans la même classe que lui, il est arrivé en Côte d'Ivoire en 2003. Lui, il veut être député à genoux là. Et puis, il y a des gourous qui ont le suivre. Donc, ça veut dire que lui, un Guinéen qui est quitté en Guinée, il va venir parler pour les gourous. Ça a quel sens? Ça a quel sens? Mais quand on revoit le réveil de la pierre, il n'y a jamais eu en Côte d'Ivoire un député Bousmani au nord. Le seul c'était Houphouët-Boigny en 1956. Si nos parents là ne comprennent pas français là, dites-les en pété ou en paoulé que les plus méchants là, c'est ceux qui sont au nord là. On est dans un pays, et dans chez vous là, il n'y a jamais un Bousmani qui est maire, ni député. Et puis, si vous venez chez nous, et puis nos parents vous acceptent pour faire campagne chez eux, mais les gars, arrêtez. À un moment donné, réveillez-vous. À un moment donné, qu'on se réveille. À un moment donné, qu'on se réveille. Moi, je suis parti à Issa. Quand on m'a dit que le maire d'Issa, c'est un djoula. Mais attends, moi, je suis né intelligent. Moi, faire campagne d'un pétard ici, on le gagne.
Moi, je fais campagne d'un pété ici, on le chasse. Moi, j'ai acheté mes 4 terrains ici. Je suis allé même chez maman Ginette à côté de sa maison. Je viens un peu sa maison. Je dis, mais comment une femme bêtée peut perdre l'élection à Isia? Et là, on m'explique que non, ils étaient 3. Le bêté allait donner sa voix au Djoula. Et c'est bêté là, mais ça va dans sa tête. C'est-à-dire qu'un bêté, c'est-à-dire qu'ils sont montés à 3 élections. Puis le bêté là, lui, il est tombé. Donc, maman Ginette Ross est montée avec le gars là, c'est un FSI, hein. FSI de Sucroix. Et puis le bêté, ça va s'allier à un fils d'immigré contre une femme bêtée. Mais attends, est-ce qu'ils sont... Et puis les bêtés les suivent. Et puis les bêtés les suivent. Est-ce que quand tu fais ça, est-ce que ça va dans ta tête? Toi, tu t'as confié la mairie de ta ville à un fils d'immigré. Hein, mairie, on peut faire beaucoup de choses là-bas. On cache les armes, on recrute les gens, on donne du travail aux jeunes, on fait beaucoup de choses à la mairie. Vous ne pensez pas à ça? Vous ne verrez jamais un Djoula. Pourquoi les Djoula là sont derrière Ouattara? Vous pensez que c'est parce que Ouattara travaille bien? Vous pensez ça? Ouattara casse les maisons. Ouattara ferme les commerces. Ouattara dit voiture dans ton code, mais pourquoi ils sont là-bas? Pour le seul fait qu'il est Djoula, c'est tout. Pour le seul fait qu'il est, d'après eux, Ouattara est Djoula, c'est tout. Sinon, lui qui menace l'intérêt en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Lui qui a menacé plus l'intérêt de Djoula en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Oui, émotion. Ouais, t'écoutes, hein. Voilà, non, il n'y a pas de émotion. Ça, en vrai, c'est lui qui dit, c'est tellement vrai. Moi, personnellement, voilà, mon premier terrain, j'ai eu à Abidjan. J'ai prédit mon premier terrain à Abidjan. Faut être clair. J'ai une voiture ici, je vais envoyer à Abidjan. C'est 2017, non? Mais si je vais envoyer, là, que je vais dépenser, quand il pense à ça, je ne peux pas. La voiture est garée ici, c'est un Kia Sportage. Kia Sportage, tu connais, non, la marque là, 2018. Mais ça y est là, je vais. Comment il a fait? Mais quand je pense que ouais, dans mon pays, on dit que non, la voiture qui est plus de 5 ans là, ça ne doit pas rentrer. Mais pourquoi on est derrière lui? Tu as dit que c'est pas il est doux. Moi, personnellement, c'est pas fait. Moi, je suis derrière lui par rapport à les paroles des opposants. Si on vient au pouvoir, tout là, on va le faire tard. Ahmed, moi, je vais te poser la question. Quel opposant qui a dit qu'ici vient encore en pouvoir va tuer les Djoula? C'est quel opposant? C'est quel opposant? Non, il sait que... Non, attends. Si tu veux... Non, attends. Non, je vais reformuler ma question. Vas-y. En 2010, Gbagbo était président de 2010 là. C'est où Gbagbo a envoyé les gens pour aller tuer les Djoula. Pourquoi c'est maintenant va vous tuer? Pourquoi? Gbagbo était président. Gbagbo était président. Sous Gbagbo là, dis-moi quel chef de rebelle qui a été tué? Sous Gbagbo là, donne-moi le nom d'un chef, un seul chef rebelle qui a été déjà sous Gbagbo. Ok. Nicolas, je ne sais pas si tu as entendu le son. Diara Adieu, Diara Souba Oumar, lui, il est désiré au dernier. C'est pas autant de Gbagbo. Zagazaga, il a été tué par Chéri. Il t'explique. Si tu ne connais pas, il faut déjà te demander. Ok, vas-y. Zagazaga a été déjà par Chérif Ousmane. Il est sorti de la douche. Il a fini de se laver, il sortait. C'est sa go qui l'a trahi. On dit lui là, c'est quand il sort de la douche là que tu peux le dire. Moi, je faisais live sur les hommes d'honneur. Il y a des gens qui sont entrés dans mon téléphone, puis ils m'ont tout expliqué. Dans le métro, la ligne D, il y a un jeune Djoula qui m'a pris. Il m'a dit, viens s'asseoir. Il a expliqué comment chez Ousmane a déjà Zagazaga. Il y avait une rivalité. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y avait plein de rivalités entre les chefs rebelles. Il y avait plein de rivalités entre eux. On dit Zagazaga, il était tellement dit que pour le Dja, là, il faut attendre qu'il se déshabille d'abord. Il enlève tous ses grippes pour aller laver. C'est quand il est sorti de la douche, chez Ousmane a tiré dans son dos. Le gars qui m'expliquait dit que ça s'est passé devant lui. Wow. Ça s'est passé devant lui. C'est un nordiste qui m'a expliqué ça. Il m'a dit, il a même pris son numéro, il m'a dit, il y a beaucoup de choses qui ont été expliquées, appelle-moi. Mais comme je ne fais plus de live sur comment on appelle ça, sur les hommes d'honneur, même eBay, quand ils ont déjà eBay là, moi il y a mon collègue qui m'a expliqué, c'était dans son quartier. eBay a été bien attrapé, vivant.
Ibe a été bel et bien attrapé vivant. Et puis, non, oui, ça, je sais ça, non. Nous, on a un ami avec vous. Vous avez un de nos gars là. Solo, en tout cas, si lui vient en Côte d'Ivoire, lui, il va servir les gars de IB. Parce que non, ce côté-là, il y a un combat qui est dans le combat. Si Solo lui vient là, c'est là où vous êtes les vrais têtes de IB, les gens de IB. Donc, on l'a pas dit, non, on n'en parle pas trop. Il va un peu long. Voilà, parce que, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, il était président. Pourquoi dans la présidence là? Les gens pensent que Nabi Bamba là, Gbagbo sortait qu'elle étant dans l'opposition. Gbagbo n'était pas encore président. Et puis il avait une go Djoula. Gbagbo est un fils Djoula. Donc pourquoi les gens veulent mentir? Non, Gbagbo va tuer les Djoula. Gbagbo va tuer quel Djoula? Gbagbo va tuer quel Djoula? C'est quel opposant qui a tué Djoula? Les gars, arrêtez d'intoxiquer le peuple. Arrêtez de faire peur aux gens du Nord. Gbagbo était président là. Il n'a pas tué Djoula. Il n'a pas tué Nordiste. Gbagbo n'est pas dit faire la CPI. Il a fait 10 ans. On vous a demandé à tous ceux que Gbagbo a tué les parents d'envoyer les preuves. Ils n'ont jamais envoyé preuve. Pendant 8 ans, jamais envoyé une preuve. Gbagbo a été libéré, acquitté, sans même qu'il y ait des témoins à charge, à décharge, peine plaider pour lui. Et vous avez encore cette mentalité-là. Les gens vous blaguent. Ils mentent. Ils mettent cette peur en vous pour se maintenir au pouvoir. Ouattara ferme vos commerces de voitures. Toi, tu allais venir, qui a ce portable, tu ne peux pas faire. Mais qui a gâté ton mangement? Mais c'est Ouattara, mais tu as le courage de dire que toi, tu es derrière Ouattara. Tu as vu ta mentalité, non? Vous avez vos mentalités. Toi, ton mangement. Ouattara vient, mais cas de séjour. Gbagbo vient en l'air, mais c'est pas pour vous détester. Pourquoi vous détestez Gbagbo? Parce que vous partez dans le même mosquée Ouattara. Pourtant, Ouattara n'est pas musulman. Vous aimez les gens qui vous mentent. Et Ouattara, il a compris votre système. Il savent il y a beaucoup d'illettrés parmi vous. Donc, pour vous manipuler, c'est facile. Attends, champion. Il y a beaucoup de militaires parmi vous. Sinon, Ouattara, là, c'est lui qui a mis cas de séjour en Côte d'Ivoire, tous les étrangers. Gbagbo est venu, Gbagbo enlevé. C'est Ouattara encore qui a dit voiture ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Il a fermé vos trucs. C'est Ouattara qui casse vos magasins, qui casse vos routes, vos maisons, il casse tout. Seboko, Boribana, Ouattara a cassé, mais Maïsa, vous êtes derrière lui quand même. Entre Gbagbo et puis Gbagbo et puis Ouattara, qui tue les Djoula? C'est Ouattara. Ahmed Bakoko est mort. Comment ça s'appelle? Konkou Bali est mort. Ouattao mort. Combien de joueurs? Adam Ayen, il y a un Ouattara qui ont tiré dans sa tête. Donc tu comprends? Donc ceux qui vous maltraitent même là, c'est drame. C'est lui qui maltraite plus le nordiste, ça c'est drame. Ah, c'est pas Gbagbo. C'est Gbagbo au pays, hein. Si vous dites que Gbagbo vous a déjà là, allez porter plainte encore, on va juger. Pourquoi vous ne venez pas? Le comble. Avec vous, c'est quoi? Les gens savent que vous êtes les 90%, moins 80% des jeunes Djoula là. Ils ne sont pas là à l'école. Mamadou Touré, il fait un meeting. Et puis, écoute-moi, hein, Mamadou Touré, c'est tellement ils savent que vous n'êtes pas là à l'école. Mamadou Touré fait un meeting. Puis il dit, si Gbagbo veut avoir son nom sur la liste électorale, ce n'est pas une histoire de Ouattara, que Gbagbo là, il n'a qu'à aller voir la CI. La CI, moi, je ne sais pas quoi, pour mettre son nom sur la liste électorale. Que ça ne ressort pas de Ouattara. Maintenant, s'il veut avoir une admission, que Gbagbo reconnaisse qu'il a braqué la CI, que Gbagbo reconnaisse qu'il a braqué les banques. La BCAO. Gbagbo n'a qu'à reconnaître qu'il a braqué la BCAO. Mais au procès de Gbagbo, là, la BCAO était là-bas. La BCAO dit n'ont pas perdu 5 francs. BCAO là dit n'ont pas perdu 5 francs. Mais comment vous n'êtes pas cultivé, vous êtes manipulable. Mamadou Toubali prend ce Mamadou Touré prend puis il mélange. Toi tu demandes à Gbagbo d'aller reconnaître qu'il a braqué la BCAO. La BCAO en elle-même n'a jamais perdu 5 francs. Gbagbo les a jamais volés. Vous voyez comment vous manipulez, non? Voici comment vous manipulez en fait. Si aussi Gbagbo a tué les Djoula, pourquoi Gbagbo Ouattara donne 4 milliards à Gbagbo? Toute la garde rapprochée de Gbagbo, c'est Ouattara qui a donné les voitures, chauffeurs, tout c'est Ouattara qui paye. Mais si Gbagbo est un tueur, pourquoi tu ne le mets pas en prison? Si Gbagbo a vraiment braqué la BCAO, pourquoi tu ne le mets pas en prison? Les plus grands voleurs, braqueurs, casseurs de banques de BCAO, c'est les chefs rebelles là. Et d'ailleurs, dans l'un des chefs rebelles, dans l'un des BCAO là, Ouattara a eu son pied dedans. Ouattara a eu son pied dedans. Alors, donc, ils savent comment vous manipuler. Si on vous fait croire qu'ils vont venir vous dire, on vous fait croire, ils vont venir vous dire, oh non, les bousses vont nous tuer, champion.
Depuis quand nous on dit les nordistes, depuis quand tu as déjà vu les pétés aller faire attaquer les nordistes dans les villages, dans les campements, tu as vu ça où? C'est toujours vous qui venez attaquer. Donne-moi un jour où on dit les pétés ont fait réunion, puis ils sont là à taper le campement des Djoula hier fois. Donne-moi un jour où les Baoulés ont fait réunion, ils sont là à attaquer le campement des Djoula hier fois. Ça n'existe pas. C'est vous qui attaquez les gens tous les jours. La preuve, Kofi Toussaint, il a été déjà. Allah Koton m'a envoyé une vidéo. Allah Koton m'a envoyé une vidéo où j'entends les chicoter un jeune Djoula, un jeune pété, un jeune Dida, avec des machettes. Ils ont cassé le visage, ils vont le mettre dans l'eau. Vous avez fait ça, les gens de Saint-Fra. Vous avez fait ça, Saint-Fra, 2011. Les bourreaux. Les bourreaux, non, moi, j'ai pas cette information-là. Tu comprends? Mais moi, je sais que 90% des jeunes qui attaquent là, c'est pas les, moi, mon meilleur ami, c'est un Sénéfaux. Ça s'appelle Kone Ezekiel. Son papa l'a chassé parce qu'il est pasteur. Puis moi, il a fait il dit, il dort, puis il rêve. C'est comme si il doit venir habiter moi, dans le rêve. C'est-à-dire qu'il a fait le rêve à midi. À midi 30, il a vu ses bagages chez moi. Il est venu me voir, il dit, non, mon papa m'a chassé, parce qu'il est un pasteur. Il a dit, mais il faut rentrer, tu vas te coucher. Après, il t'a dit, moi, il a déjà fait mon songe. Il faut rentrer, il est hébergé. Jusqu'à aujourd'hui, lui et moi, on est comme ça. C'est mon meilleur ami. Essaie de comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de problème entre ce niveau ivoirien. BT, Gourou, on n'a pas de problème. Ouattara est venu diviser la Côte d'Ivoire avec une stratégie. On veut pas que je sois comme président parce que je suis du Nord. Point. Voilà comment ça vous a pris. C'est celui qui fait mal au Djoula là. C'est si Ouattara Djoula dort dans le cimetière. Moi, tu n'as pas vu les vidéos. C'est si Ouattara Djoula dort en bas des ponts. Le magasin qu'on casse à partout, c'est quoi? C'est pas magasin de Djoula. Quand Ouattara augmente le sens, le carburant, le pétrole, le courant, ça trie. Y a pas de... Moi, il y avait un imam pleuré sur Ouattara, ils ont arraché son terrain. Un imam pleuré, c'est son père qui lui a donné, ils ont arraché dans sa main. Mais est-ce que vous n'acceptez pas? Vous acceptez? Mais quand on augmente les prix, moi, j'ai vu des jeunes vidéos, moi, j'ai vu des vidéos où il y a un jeune Djoula qui disait, mais je vois Ouattara n'a qu'à faire kilo de riz, 100 000 non à payer, c'est nous, on mange. Vous comprenez? Et ils vont plus loin, que non, sur les boursements, ils sont xénophobes. Mais si on est xénophobe, quittez chez nous. Puisque nous, on n'est pas chez vous. Vous qui n'êtes pas xénophobe là, nous, on n'est pas chez vous là-bas. Il n'y a jamais un jour, on m'entend qu'il y a un maire pété à Boaké ou à Koroko, même conseil généraux. Il n'y a pas eu un boost money. Depuis le conseil généraux est créé, il n'y a pas eu un boost money qui est dans le conseil généraux au nord là-bas. Mais c'est nous là. Vous traitez des xénophobes. C'est nous là. Vous traitez des méchants. Vous venez chez nous. On vous donne maison. On vous accueille. On vous donne champ. On vous donne nos sœurs. Nos petites sœurs. Mais vous nous traitez malgré tout ça là. Vous dites qu'on est méchants. Puis il y a un qui dit, il vient qui parce que vous êtes des vauriens. Tu as vu? Maintenant, toi-même, tu as un faux profil. Motion. Oui, allez-y, je vous écoute. Bonsoir, commandant Bobby. Je voulais répondre à ce frère Ahmed là. Je pense qu'il y a beaucoup de nos frères du Nord qui ne nous arrangent pas dans le combat. Ils font véritablement exprès. Vous savez, il y a eu une période où 3000 Ivoiriens qui avaient le doctorat ont été arrêtés. Ils ont marché, beaucoup ont été arrêtés, certains ont été mis en prison. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ont le doctorat, il n'y a pas de travail. Mais si vous regardez très bien, ce sont des gens, nos parents qui sont du Sud. Parce que depuis que Alassane Dramane Ouattara est venu au pouvoir, beaucoup de ressortissants maliens, burkinabés, guinéens, descendent, même du Niger, descendent sur Abidjan quand ils ont des diplômes. Comme ils ont les mêmes noms, ils ont les noms à connotation nos frères du Nord, quand ils déposent leur dossier, ça passe très vite. Et ils ont la facilité d'avoir la nationalité ivoirienne. Sans oublier les autres, ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, ceux qui sont venus de partout avec leurs parents, mais qui sont nés là-bas, et à cause de leur nom, ils rentrent facilement dans la fonction publique, ils rentrent facilement dans des structures très stratégiques de la Côte d'Ivoire. Mais allez voir au Gabon. On dit Gabonais d'abord. Gabonais d'abord. Parce que c'est pas parce que tu es né en Côte d'Ivoire ou tu es né au Gabon qu'il y a des postes auxquels tu as droit. Non. Il y a des priorités.
Même ici en France, il y a des priorités, il y a des postes pour lesquels, moi, je devais travailler dans un poste très stratégique. Ils m'ont demandé si j'étais français. Et même là encore, on me demandait s'il y a naturalisation dedans ou bien, vous voyez, mais ils n'ont pas tort. C'est leur pays, c'est leur loi. C'est comme ça. Il y a des priorités, il y a ceux qui sont prioritaires parce qu'ils sont autochtones. C'est pour eux. Leurs parents versent le sang. Ils ont souffert, leurs aïeux sont nés là. Donc, ils sont prioritaires. Vous voyez, c'est pas une méchanceté, mais c'est ce qu'on appelle le patriotisme. Vous voyez, conserver le patriotisme. C'est important. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui là, c'est pour que demain nos enfants ne soient pas noyés. Voilà. Donc, nos frères du Nord, là, eux, ils pensent que si nous on fait ça là, nous on lutte là, ils pensent que c'est pour nous. Non. Demain là, vous allez voir que c'est les Haoussa. Ils vont vous appeler aussi demain chien. Ils disent, vous là, vous n'allez pas à l'école. Vous des chiens comme ça, vous êtes là, vous n'allez pas à l'école. Et puis vous voulez parler quoi? Moi je suis guinéen, mais je suis ivoirien. Je suis guinéen, je suis directeur de tel service au ministère. Je ne demande rien à foutre de toi. Dégage là-bas, toi t'es Koyaga, oh allez là-bas. Ils vont se moquer d'eux. Et ils pensent qu'ils nous font du mal. Non, ils se font du mal. Parce que la lutte que nous menons, c'est la lutte de tous les Ivoiriens. Eux, ils voient cela. Non, Alassane Ouattara était un gars du Nord. Même s'il est étranger, c'est pas grave. Mais demain, là, aujourd'hui, à la fonction publique, dans toutes les structures, dans toutes les administrations, il n'y a que des gens il n'y a que les Djoula. Mais les Djoula, quand on dit Djoula, c'est les apatrides, en grande majorité, c'est les apatrides. Et il y a des preuves qui sont là. Moi, j'ai un ami qui travaillait à l'aéroport à l'époque. Il travaillait à l'aéroport. Quand la crise est venue, on leur a dit ouvertement, au niveau de l'aéroport, le poste qu'ils occupaient, lui, il touchait, il touchait 500 000 francs par mois. Ça permet de vivre avec sa petite famille. Oh, pourtant, c'est quelqu'un qui est diplômé. Et à l'époque, il avait son master 2. Tout ça. Et on lui a dit, ah, frère, là, toutes les personnes qui n'ont pas le nom à connotation Djoula ne pourront pas bénéficier des postes ici. Donc, considère que si tu n'as pas un nom à connotation Djoula, mais considère que ton poste, tu l'as perdu. Et tous ceux qui sont venus les remplacer là, ils viennent de partout. On dit souvent, ils viennent des villages, des gens de partout. Mais dans les partout là, il y a aussi des Burkinabés, il y a des Maliens, il y a des Guinéens, et puis quelques éléments de nos frères, que certains n'aiment pas aller à l'école. Mais la majorité des gens qui rentrent dans les administrations, c'est ceux qui ont un bagage, qui sont dans d'autres pays et qui ont du mal à trouver du travail. Ils viennent en Côte d'Ivoire de façon massive. Et quand ils viennent, nous là, nos parents là, avec Ouattara, nos parents qui sont là, qui ont leur doctorat, qui ont leur diplôme d'ingénieur là, on refuse tout simplement parce qu'ils n'ont pas un nom à connotation Djoula. Vous voyez? Mais comment on appelle, Diabaté, qui est de la Guinée, ça passe. Un Diabaté qu'on a, un Kané, Diabaté Kanaté, Kané, lui on préfère lui que de prendre... mon frère, excuse-moi, motion. Christelle, tu es là? Christelle, est-ce que Christelle, excuse-moi, motion. Christelle, tu es là? C'est Nadine. Oui, je suis là. Non, Christelle, j'ai le panel, je prends un appel rapidement, s'il te plaît. D'accord, le père. D'accord, j'ai compris. Vas-y, papa. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Non, Nadine, c'est pas ton tour, il va finir d'abord. Non, je vais couper mon micro. Voilà, donc, voilà la situation dans laquelle nous on se retrouve. Donc, on a même demandé à mon ami que, est-ce que tu n'as pas une femme Djoula quelque part comme ça, on va essayer de voir si on peut faire quelque chose pour toi. Mais comme tu n'as pas, le gars dit non, j'ai pas de femme Djoula. Moi, ma femme, elle est Annie, d'Abengourou. Il dit non, ça passe pas. Un truc, tu n'as pas une autre femme Djoula, on voit comment on peut gérer. Il dit non, lui, il a une femme, lui, il a Djougourou. Sa femme, elle est Annie d'Abengourou. Ah, ça passera pas. Donc, il a perdu son travail, il s'est retrouvé, il m'a appelé, il m'a dit, Joe, vraiment, je suis dans une situation, il dit, courage. Vous voyez? Et il y a des situations comme ça. Aujourd'hui, tous nos enfants qui sortent, moi, ma nièce, elle a fini son diplôme d'ingénieur. Elle est en école d'ingénieur, elle a bientôt fini. Elle a eu une réunion d'information avec un des responsables de son école. Et ils leur disent, si vous voulez avoir un poste ici, dans ce pays-là, militez au RHDP. Et comme la petite n'est pas trop informée en politique, excusez-moi, elle appelle sa mère pour dire, maman, mais RHDP là, c'est quoi? On me dit d'être RHDP pour que demain je puisse avoir un poste ici. Excusez-moi.
Et sa mère dit, non, RHDP, là, c'est le parti du président. Elle dit, ah, ok. On me dit que si je veux avoir un poste demain, il faut que je milite au RHDP. Le père, pardon, il faut boire de l'eau. Tu arrives, pardon, il faut boire de l'eau, s'il te plaît. Non, ça va. Si tu as un verre d'eau, là, il faut boire. Ça va. Ok, vas-y. Ça va. Donc, vous voyez comment, dans quelle situation on se retrouve. Vous allez voir, dans l'administration, bientôt, là, toute l'administration sera parsemée, je dis bien parsemée par des apatrides. Parce que beaucoup descendent sur Abidjan. Plein. Pourquoi? Surtout que Ouattara a gagné 4e mandat. Vous allez voir, ils vont beaucoup descendre sur Abidjan. Beaucoup vont descendre sur Abidjan. Ceux de la Guinée descendent, Burkina descendent, Niger descendent, Mali viennent se chercher. Et puis ça arrange entre les parents qui sont déjà là. Dis non, il faut me trouver une nationalité. Moi, j'ai trouvé un poste là. Tu t'appelles comment? Il m'appelle Birahima, mais il vient du Mali. On va gérer pour toi. Comme ça, Birahima, ça passe. On va trouver un poste. Toi, mais les Boussoumani, ils n'ont rien ici. Et c'est comme ça que notre administration est parsemée, nos structures sont parsemées des apatrides. Et c'est ceux-là qui vont nous contrôler et qui vont contrôler nos enfants. Et puis c'est nous, propres enfants, qui ont dit, ah, il n'y a pas de train en Côte d'Ivoire, la vie est dure, aïe. Or, la réalité, c'est cela. Et nos frères du Nord, ils n'ont pas conscience que ça va avoir des répercussions sur eux demain. Ils ne veulent pas nous aider dans ce combat-là. Ce n'est pas un combat des gens du Sud seuls. C'est pour tout le monde. Sinon, on perd ensemble notre pays. Et hier, Ouattara disait, les Boussoumani sont des chiens. Mais eux-mêmes, demain, là, cette classe d'intellectuels, cette classe je sais pas, de fonctionnaires ou d'intellectuels apatrides, ils vont les traiter, les gens du Nord, de chiens, paresseux, incapables, irresponsables. Et c'est là qu'ils vont voir. Ils vont se rappeler de la lutte que nous menons. Voilà ma motion. Merci. Ok, merci papa. Du coup, on va redonner la parole à Niki. Niki, on va te donner des minutes là, comme ça les autres vont parler. Oui, dans les mêmes 2 minutes. Je vais te donner 3 minutes et quand tu finis, on va passer. Ok, ça va me suffire largement. En fait, c'est pour aller dans les sens de ce que le père a dit tout à l'heure et puis pour apporter des motions au frère Ahmed. Tu sais, Ahmed, la raison pour laquelle vous supportez Ado là, parce que ça vous rassure, vous vous sentez en sécurité, ça vous fait croire que au moins avec lui, vous allez pouvoir avancer dans vos business. C'est faux. Parce que c'est avec lui-même que vos mangements sont gâtés. Bobby même l'a dit. Et puis on vous le redit. Toi-même, je te le redis personnellement, parce que ça se sent que tu es un chercheur. Tu cherches tes business. Mais vous êtes en train d'ouvrir le pays à des gens qui font une extension des territoires. C'est-à-dire dans leur tête là, Côte d'Ivoire là, c'est pour eux. Donc ce que nous on est en train de perdre là, c'est la même chose que vous allez perdre. De la même manière, nous on lui reproche de ne pas pouvoir donner plus d'opportunités aux Ivoiriens. C'est comme ça, vous aussi, vous allez perdre des places dans la fonction publique. Vous allez perdre des places, des parts de business parce qu'on fait des faveurs aux autres. Tu vois? Regarde par exemple Adjoumani qui disait qu'ils n'ont pas peur d'enrôler les étrangers pour constituer leur électorat. Mais ces étrangers-là, quand ils vont devenir Ivoiriens, ils vont vous faire Komé Bakari. Komé Bakari, sa première victime, là, elle s'appelle Madame Traoré. C'est pas une go bêtée. C'est une go de chevaux, c'est une go de là. Il a escroqué fils d'imam, qui est lui-même imam. Yaya Touré, il a perdu procès face aux Libanais. Puis bon, toi-même tu vois la part belle qu'on fait aux Libanais aujourd'hui. Et ces mêmes Libanais-là, toi-même tu sais que quand ils sont dans un business, ils vivent en autarcie. Ils s'accaparent tout. Ils ne laissent rien. Aujourd'hui, Libanais devient maire. Il faut savoir que les extraits d'actes de naissance, là, ils vont faire ça en tas. Ils vont multiplier par 20, 50. Ils vont donner à tous leurs frères. S'ils étaient 200 000 encore, ils vont donner 2 millions. Et puis, ils vont prendre toutes les parts des marchés. Les petits business avec lesquels vous vous débrouillez, là, ils vont tout verrouiller. Avant, on pouvait faire venir frigo en Côte d'Ivoire, réfrigérateur, les gros réfrigérateurs, là. Ils ont sont arrangés, ils ont fait voter des lois pour plus qu'on fasse importer tout ça. À cause de Nasco. Parce qu'ils ont leur marque maintenant d'électronique. Et c'est comme ça qu'ils vont s'accaparer de tous les secteurs d'activité. Donc c'est quand on défend là, c'est autant pour nous que pour vous. Et puis vous-même, vous serez les plus affectés parce que vous êtes commerçants. Donc vous êtes directement affectés par les lois que les gens là prennent pour pouvoir sécuriser l'environnement des affaires. Mais en vrai, ils vont sécuriser pour eux et leurs partenaires. Parce qu'ils ne sont pas venus sur les Ivoiriens. C'est ça le vrai point.
Quand Gbagbo était là, les Ivoiriens mangeaient. On va pas te citer les noms, mais les Ivoiriens mangeaient. Les Ivoiriens du Nord mangeaient. Aujourd'hui, là, c'est pas les Ivoiriens du Nord qui mangent, mais c'est les apatrides qui mangent plus que vous-même. Et c'est ça le problème. Donc, réveillez-vous pour essayer de reprendre ce qui vous revient de droit. Là, nous tous, on va profiter. Et puis, si vous voulez qu'on fasse nos palabres entre nous, au moins, on va faire ça entre nous. Et puis, nous tous, nous les Ivoiriens, on mange. Bien fini. Oui, excusez-moi, je voulais juste ajouter, je voulais dire quelque chose parce que j'ai répondu à une motion, mais j'avais quelque chose à dire sur les terres en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous permettez? Ok, si tu permets le père, on va laisser la parole d'abord à la dame en haut là. Ça va finir, puis tu vas répondre la parole. Et ce que je voulais, le père, excuse-moi, je voulais te réitérer quelque chose. Tu as dit Ouattara a gagné les élections. Il n'a pas gagné, il a truqué. Parce que tu sais combien de personnes qui t'écoutent là. Soyons très comment on dit ça, pardonnez, aidez-moi. Prévisible. Soyons prévisibles. Très précis, c'est déjà bon. Très précis. Très précis quand on parle, parce que mine de rien là, le frère qu'elle a, c'est quelqu'un déjà, sa mentalité, lui, il parle pas à fait de quoi. Lui, il parle à fait de rattrapage ethnique. Parce que quand je l'écoute, c'est ça. Parce que lui-même, le frère Niki vient de mentionner quelque chose. C'est le frère lui-même, il a dit, il a une voiture, il veut emmener en Côte d'Ivoire, mais on a interdit des voitures depuis de 5 ans. Donc, il est conscient, mais c'est une histoire d'ethnie parce qu'on dit que non, on va déjà les Djoula. Puis dans Djoula, il n'y a pas de Djoula en Côte d'Ivoire. On parle des immigrés qui s'immiscent dans notre géopolitique, dans notre Côte d'Ivoire, qui pensent qu'ils sont plus ivoiriens que nous. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on parle aux frères là, j'ai l'impression qu'ils jouent au sous. Donc, sur ce, merci. C'est ce que je voulais dire. Maman, Nadine, ouvre ton micro. On va te donner 5 minutes. Merci. Ok, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. On va laisser peut-être le papa terminer. Comme il a dit, il a juste un petit coupon à rajouter vite fait. Donc peut-être on va l'écouter. Vas-y dans tes 5 motions là, comme ça, parce que lui, il a beaucoup à dire. Hein. Va dans tes 5 motions, pardon, maman. Tu as quelque chose à dire, c'est pourquoi tu as monté, s'il te plaît. Il y a trop mal au cœur. Désolé si... Cette histoire de la Côte d'Ivoire là, à force de penser à ça, je risque même de péter un AVC ici dehors. C'est pas mon souhait, mais depuis ces histoires là, ça fait combien d'années nous sommes en train de sombrer dans cette histoire. Moi, nos frères du Nord, qu'ils ouvrent un peu les yeux, un peu pour voir tout ce qui se passe autour d'eux. Quand on dit qu'il y a le monopole du commerce chez nous, ce sont eux. Ben, jusqu'à quand ils vont comprendre que c'est juste que l'homme actuel qui détient notre pays, il est dans la dictature, il est dans la méchanceté, il est dans le mensonge purement dit. Vous comprenez un peu, madame? Qui comprennent que ce sont eux qui font les imports et exports. Ici, nous sommes ici, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, ici en Europe. Qui est au devant de import et export partout, qu'on rentre dans les agences, dans les sociétés d'import et export? Qui fait ça? Combien de voitures rentrent-ils maintenant en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils font toutes ces statistiques-là pour voir? Jusqu'aujourd'hui, les Libanais va venir s'asseoir chez nous. Les Libanais, ils sont plus autonomes que nous maintenant. Jusqu'à Arabe va se mettre à gifler un corps habillé. Bon, de toutes les façons, les corps habillés, même qui giflent là même là. C'est pas corps habillé que nous on connaît, c'est les corps habillés des, oh là là, qu'ils sont allés ramasser eux-mêmes, ils ont fait les trucs là. Donc, qui se débrouillent entre eux là-bas. Tout à l'heure, le père, il a insinué un point concernant nos terres. Mais les gens nous disent, ils nous incitent à aller investir chez nous. On voit les publications sur Facebook, on voit sur les TikTok, les ventes des terrains. Mais à quel moment on s'élève pour aller payer au moins un terrain? Demain, on va aller négocier avec quelqu'un qui nous parle de moi, j'ai acheté ce terrain à 10 millions. Sachant que tu as travaillé ce jour quand tu as économisé ton argent pour avoir au moins tes 5 000 euros par an pour aller prendre au moins un terrain là-bas. Un bon matin, tu te retrouves à la bataille de Kourouma. On gère tout ça là comment? Qu'ils ouvrent un peu les yeux. À quel moment? Ils sont arrivés chez nous à l'ouest, au sud-ouest là-bas. Depuis quand les autochtones se sont levés contre les Djoula pour dire, ah, voici, c'est pas eux qui sèment tout le temps la terreur chez nous. Regarde ce qui se passe à Nayo. Depuis quand des jeunes bêtés se sont levés, si c'est pas eux qui sont provocateurs, qui se lèvent tout le temps avec des armes blanches, on va vous tuer, Abena Faga, excusez-moi, on va vous dire. Est-ce que c'est des parents qu'on dit, vous venez, on vous donne nos corps, âmes, nos forêts, d'après vous que nous sommes les paresseux, ok, on accepte, nous sommes des paresseux, mais vous vivez de chez nous, vous vivez du riz, vous prenez tout ce qui est richesse en Côte d'Ivoire, c'est chez nous à l'ouest, au sud-ouest que ça quitte. Le palmier à huile, c'est chez nous à Saint-Pétro, ça quitte. Café cacao, c'est chez nous, ça quitte. Le riz, c'est chez nous, ça quitte. Bon, vous, au nord là-bas, qu'est-ce que vous cultivez de bon, qui est productif à la Côte d'Ivoire?
Même aujourd'hui, même pour payer même Nutella ici, mais c'est le problème avec nos enfants. On n'arrive même pas, on se suffit même pas. Vous ne pouvez pas ouvrir vos yeux pour voir ce qui se passe. À quel moment nous on vous haït? Bon, on ne vous aime pas, mais toujours on se touche en bas de vous. Excusez-moi si c'est un peu brut ce soir, mais ça fait tellement à force de voir tout ça. Ton frère, même avec qui tu as mangé dans la même assiette, ou bien ta soeur, avec qui tu as galéré quelque part, tu as un dédain pour elle. Tu as un dédain à tel point que tu n'as même plus envie de regarder une jeune fille du là, ou bien tellement que vous êtes tarés. Prenez un stylo, écris la totalité de votre nom, ça vous dépasse. Ouvrez un peu les yeux. C'est quel pouvoir qui est venu en Côte d'Ivoire où les jeunes du là ont commencé à dormir au cimetière à Port-Bouy? Si c'est pas si ce régime-là. Mais quand on parle, vous dites que, waouh, vous les Boussoumani, ok, on est Boussoumani, mais on n'est pas méchants. On est tarés, on a joué avec le pouvoir. Là, vous êtes tout à l'heure, je voyais un panel, je disais que ce pouvoir ici, on n'est pas au Maroc. C'est pas un pays arabe, la Côte d'Ivoire. Vous dites non que c'est la royauté. Non, ça va finir un jour. Oui, ça va finir un jour. Dieu qui nous a créé tout cela. Il connaît le cœur de tout ça. C'est parce que Gbagbo, il a été très pacifique. C'est un homme de paix que cela arrive aujourd'hui. Je me souviens très bien, on a étudié un test. Je vais limiter un peu mes propos. En philosophie, une année, lorsque j'ai passé mon bac, où il y a un test freudien qui disait que le prince, c'est-à-dire que le chef d'État, il doit mater. C'est-à-dire, il doit pas être vraiment indulgent, il doit pas être vraiment flexible. Le prince doit mater, le prince est le chef d'État. Et ce test freudien, là, je vois que c'est ce que la Côte d'Ivoire vit actuellement. C'est méchant. Regarde comment on souffre. Regarde comment nous souffrons, parce que vous n'êtes pas les seuls. Depuis qu'Alassane est là, vous avez fait rentrer comme des camions datant moins de plus de 5 ans. Il a bousé tout ça c'est votre domaine. Quand on dit qu'il fait rentrer une voiture en Côte d'Ivoire, vous prenez les véhicules ici, en Espagne, il faut au moins 3 mois, 4 mois sur la route avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Mais quand vous arrivez au Mali, tout ce stock là-bas, ça rentre plus en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont dit que non, ils ne veulent plus ces véhicules de merde là. Vous avez ramassé ici les camions ici, 400 euros, 300 euros, mais à quel moment tu conduis ce véhicule juste quand ça arrive en Côte d'Ivoire? Tout ça, ça rentre dans vos caisses. Mais réveillons-nous un peu. Les bâtards qui sont en bordure de route, il a tout déblayé. Il a tout cassé. Pourquoi vous faites ça? Donc on est ensemble, on rit comme ça. Ah frérot, ah pote, ah ma soeur. On ne s'aime pas, vous êtes là, vous êtes dans l'hypocrisie. Quand on dit boum, demain vous prenez tout, vous mélangez, vous oubliez tous les liens qu'on a tissés. Mais excuse-moi, il y a une motion pour toi. Donc toi tu penses que ces gens-là, ils t'aiment quoi? Non, parce que nous, quand nous sommes des êtres hospitaliers. Non. Moi, je tiens à te dire, je tiens à vous dire, à tous mes soeurs ivoiriennes, les fils d'immigrés, les apatrides ne vont jamais vous aimer. Il va t'aimer parce qu'il est sans baisse. Il fait semblant, il est toi, lui, a son baisse, sans prendre sa soeur. C'est lui qui apprend baisse à moi, c'est que vraiment, il va regarder du bon matin. Mais dans ses pires rêves, ça n'a jamais arrivé. Voilà, parce que eux là, c'est des gens d'intérêt. Si vous comprenez un peu, c'est des gens qui sont d'intérêt. Ah mais il faut bien ouvrir ton micro, hein. Après tu vas nous traquer là-bas en PV, tout ça. Ça c'est ton problème, ça. Un Malien. Tu as un Malien fils d'immigré va venir prendre une fille qui peut pas. Maman, tu sais de drague d'arriver quoi? Non, il y a des fois. Moi, c'est pas étranger, moi, c'est ivoirien. Il dit que c'est étranger, mais quand on dit tout ça, on dit que c'est étranger, papa. Mais tout ce qui arrive là. Ils sont conscients. Regarde, après l'élection là, ils sont les casseurs à Bobo, ils ont mis les gens dehors. Mais il faut les voir. Ils sont conscients, ils s'en foutent. Moi, il y a mon voisin du quartier, il m'a fait asseoir un jour, il m'a dit, si tu veux, c'est un comptable, c'est un baoulé. Il m'a dit, regarde. Réveillons-nous, Seigneur. Il s'est battu, c'est comme il explique, hein. Il a fait un songe. Dans le songe, c'est comme si un jeune du là, il représentait la Côte d'Ivoire de Gbagbo puis Alassane. Il dit que c'est comme si Alassane et puis Gbagbo se sont battus dans un rêve. Mais dans le rêve là, Gbagbo a cassé les 2 yeux d'Alassane. Maintenant, Alassane a cassé un œil de Gbagbo. Maintenant, ils sont allés chez Dieu. Dieu a dit, bon, il y a eu par là, bon, je vais vous guérir vous deux. Toi, Ouattara, tes 2 yeux sont cassés. Toi, Gbagbo, ton un œil est cassé. Je vais vous guérir vous deux. Donc, on a demandé à Gbagbo si il est d'accord. Gbagbo dit oui, il est d'accord. Ils ont demandé à Ouattara. Non, lui veut que les yeux de Gbagbo n'ont qu'à rester. Mais Dieu dit, mais si Gbagbo ne guérit pas, toi, tu n'as pas guéri. Il dit non, lui préfère ça. C'est comme ça les djoulas, les activités. Le mal.
Même si Ouattara Bonacat fait tout ce qui est mauvais, ils sont derrière lui parce que les non Djoula, c'est tout. Ils ont un Djoula et puis ils ont quelques petits avantages. C'est fini. Non. C'est pas autre chose. C'est sûr. Regarde, si vous pensez que vous faites rien, vous savez, vous pensez qu'ils ne savent pas que Ouattara c'est un voleur. Vous pensez qu'ils ne savent pas que Ouattara c'est un tricheur. Moi, ils débat matin, ils sont au courant. Ils sont au courant, mais ils sont derrière Ouattara parce qu'il est du Nord. Parce qu'ils ont des petits avantages. C'est tout. Ils savent, ils sont au courant. Vous qui pensez qu'ils savent pas qu'ils sont minoritaires là, ils savent qu'ils sont minoritaires. Ils savent ça. C'est pourquoi quand vous parlez un peu, on va te tuer. Ouais, c'est tout le slogan. Hein, parce qu'ils savent que quand ils vont dire ça, vous allez fermer vos bouches, vous allez avoir peur. Donc, ils sont les premiers à menacer. On va te dire. On va t'attraper. C'est ça, c'est ça. Regardez comment ils ont accueilli les tendonniers comme un pacha. Non, le tendon n'a jamais parti en Côte d'Ivoire. Comment ça? Et les vidéos qu'on voit? Il n'a jamais été allé en Côte d'Ivoire. Le tendon n'a jamais été en Côte d'Ivoire. Mais c'est où on voit tout ce bruit là, avec cet accueil chaleureux, c'est où? Oh, ça, c'est une ancienne vidéo. Le tendon n'a jamais. Le tendon, ils l'ont vu dans le rang en train de faire. Le tendon était dans le rang, il faisait, comment on appelle ça même? Il était en train de faire. Il y a une femme qui est montée sur mon panel, dit n'est pas en Côte d'Ivoire, qu'elle a vu. Le jour où la vidéo circulait là, qu'il est en Côte d'Ivoire là, elle dit, elle et puis sa camarade, elles ont vu le tendonnier. Il est à Paris, et puis effectivement, il était là. Il n'a jamais été en Côte d'Ivoire. Tendonnier là. Mais comme ils ont fait croire qu'il était en Côte d'Ivoire, puis pour, si tu veux, si vous voulez, pour. Par rapport à la campagne et tout ça, mon cher. Par rapport à la campagne, pour effrayer les gens, parce que l'Ivoirien a peur. Ivoirien, quand on dit tendonnier, c'est ça dit aux gens, tendonnier, il n'a jamais affronté, des vrais militaires sur son chemin. En tout cas. Il fait ça, tu as déjà les civils. Moi, quand tu m'attrapes, tu peux couper mon talon, tu peux pas couper mon talon, même si c'est clair, tu peux pas couper mon talon. Donc, nous, on mobilise, évitez de recevoir les fils d'immigrés chez vous, même pour parler, évitez-les. Évitez-les, même pour parler, évitez-les. Il est venu être député. Toi, tu as quitté dans ton Guinée pour être député dans le village des gourous. Wow. Ça sonne dans ta tête. Ça cloche même sur le tympan, ça sonne très mal. C'est même la femme là en train de s'exprimer. Sinon, dans les débuts, quand ils sont arrivés là, tu peux pas. Les examens, nous la ferons. Tu peux pas. Ça crie wow. Ministre de l'Éducation. Ils ont abruti l'école ivoirienne, puis ils sont venus chercher l'argent avant là. Quand tu es au CP1 là, tu laisses ton petit frère venir prendre le même livre de CP1 là, il va continuer ça. Ah oui. Jusqu'à aujourd'hui là, chaque année, les livres sont en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont venus s'enrichir. Comment dans un pays, chaque année, les livres sont en Côte d'Ivoire. Ouais, ben oui, nous, on se rappelle, nous, les livres qu'on a utilisés là, après, nos petits frères ils ont utilisé ça, il y a pas bien 2 ans. 2 ou 3 ans. Même Mariam joue à la balle là, il y a eu au moins peut-être de 10 saisons comme ça, de Mariam joue à la balle. Qui n'a pas utilisé Mariam joue à la balle? Mais eux là, chaque année, livre sort, ils ont un nouveau livre chaque année. Parce qu'ils veulent s'enrichir. Elle vient écrire inscription en ligne. Inscription en ligne là, ça va dans caisse de quelle caisse? Tu finis de faire inscription en ligne. Tu as une inscription à l'école. Tout ça, ils sont venus s'enrichir. Quand la camarade a détourné près de 100 milliards, il ne sait pas, elle allait payer ban en Chine. Ban n'est jamais venu qu'aujourd'hui. Oui, Seigneur. Tout ça, là, on va dénoncer les faits de la société. Tu prends ta caméra, ils vont te prendre. Le fils de Gon Coulibaly qui est ici, qui met en comment dirais-je, en peinture tous les tas comment dirais-je, de la Côte d'Ivoire sur moi. Qu'est-ce qu'il a fait pour que vous veniez le chercher? Avec l'approbation de qui? Non, faut pas dire qu'ils sont venus le chercher, ils sont pas venus le chercher, il a été arrêté. Il a été arrêté, mais forcément, ils vont l'envoyer. Toi aussi, tu peux. Le vieux. Non, même ça dans la tête, toi aussi, forcément l'envoyer. Ils vont l'envoyer. Pensez qu'on est extradé, en plus. Ok. Ils ont qu'à le laisser parce que sa femme vient d'accoucher, la pauvre. Faut pas avoir piqué une crise là-bas. Ils ont qu'à la laisser. Le père, j'ai quelque chose à parler, s'il vous plaît. Oui, allez-y, je vous écoute. D'accord, vous faites en Côte d'Ivoire, moi, j'étais dans une oui, excusez-moi, c'est juste 1 minute. C'est juste 1 minute, pardonnez. En Côte d'Ivoire, j'étais dans quelque chose, non. Maintenant, les gars là, ils savent pas lire, ils savent pas écrire. Maintenant, dans ce que moi j'étais le plus petit. Moi, je sais écrire, je sais faire toutes choses. Et puis quand le Dieu vient,
les gars se partagent. Quand le diable se partage, moi, vu que c'est au foutaise, vieux, moi, décroché. Hein. Le père, tu connais quand on dit décroché, tu connais, non? C'est ça qu'elle a. Moi, ça m'arrange pas. Il est décroché. Ok, moi, pour finir, en quelques mots, bah, faudrait qu'on se réveille. Ne dites pas qu'il est là pour vous. Il n'est pas là pour vous. Il est là pour sa famille et pour sa gueule. Et son entourage. Comme le vieux Moro l'a dit tout à l'heure, le père Zigbe, bon, le père, le tonton qui a intervenu tout à l'heure. Juste un petit diplôme. Dès que tu as ton bac net, voilà. Tu quittes au Mali, tu viens. C'est les mêmes diabatés là qui se programment. Les diabatés, les kamagatés. Il y a Koné en Côte d'Ivoire, il y a Koné au Mali. Il y a Koné au Burkina, il y a Ibrahim chez nous, il y a Ibrahim avec tous les pays limitrophes. Donc, réveillons-nous. Non, moi j'ai fini dans quelques temps, papa. Il est fini dans 2 minutes. Non, tout de suite. Il y a te rappeler un peu. Je cherche. En Afrique de l'Ouest, si tu as vu dans un autre pays, un nom kamagaté, limité, tioté, je te jure, tu peux bien dire ça, tu te rappelles, commandant Bobby. S'il n'est pas ivoirien, un non camarade que tu viens de dire là, je te jure, c'est seulement encore d'Ivoire. Mais c'est par rapport à ce que nous voyons qu'il te dit ça. Ils disent qu'ils sont ivoiriens, ils se tapent la poitrine. Sur tous les panels, les commentaires négatifs qu'on voit, ce sont tous les camarades, les Dimitri, excusez-moi, il dit Dimitri, les Kemtoré, tout ça là. Tu es sidéré, les camarades. C'est chaud. Tu peux pas. Ça fait mal. Donc, ça fait que souvent, il y a les panels, mais j'évite même d'aller regarder les commentaires. Parce que je suis tellement dans l'émotion. Dernièrement, la force de regarder toutes ces images en Côte d'Ivoire. J'ai vu que moi, je suis couché en France, les rebelles sont venus me prendre. Tellement que j'avais gros sur le cœur. Ils sont venus me prendre, ils m'ont pris, ils sont allés prendre mes enfants à l'école, à mon retour, boum, cagotte devant moi, dit, tu montes. Ils m'ont pris, ils sont partis, moi, ils m'ont dit, saigner ton sang. Donc, ça fait qu'on évite souvent, nous, on est ici, on évite souvent d'exposer la famille. Vraiment, tout le monde veut que la Côte d'Ivoire soit libérée, mais avec tout ce qui se passe, si on ne se serre pas les coudes, on ne va pas sortir de là, parce que ça, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire de 2 personnes, de 3 personnes. C'est la Côte d'Ivoire qui doit se soulever pour qu'on soit délivré tout d'un coup. Parce qu'à la fin qu'elle a, il s'est dit, Allah, il est dans ces derniers temps, c'est ce qu'il oublie. Les gens parlent, les hommes de Dieu parlent, ça passe, ça passe. Vraiment, lui, Draman a un seul problème. Draman est condamné à mourir au pouvoir pour ne pas aller à la CPI. C'est tout. Non, mais la CPI, là, forcément, même s'il fait un jour, il va goûter ça. Ça, c'est certain. Il a compris. Donc, voilà. Donc, qui avait la parole là? Mais il y a quelqu'un qui a dit c'est lui qui avait la parole. Ok. Franchement, réveillons-nous pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Voilà. Donc, le vieux Bobby, tu peux donner la parole à quelqu'un d'autre. Ok. Voilà. D'accord, tu as la parole. Ok, en fait, j'ai bien écouté Nadi, Désir avec un frère de amis. Sincèrement dit, la main dont les gars s'expriment, si c'est vraiment ce qui est dans leur cœur, le combat est en train de mener, wallah, bilay, rien de plus que des jeunes. Mais, en vrai, dit, commandant Bobby, faut pas dire que non, faut pas, ils vont se, quand tu fais ça, moi, si moi, ma femme écoute ça, tu es comme comme ma femme, elle va pas dire, ouais. Non, mais... Ta femme va te quitter, parce que si vous plaît, parce que votre temps nous baiser, puis matin, la nuit, vous êtes parti couper vos parents, ta femme va te quitter. Moi, mais c'est son numéro. Pardon. Ne dis pas les gros mots ici comme ça. Oh, yeah. Donc, comment on peut dire, en tout cas, voilà, moi, je suis là, j'écoute, ouais. Tu as dit un mot où, moi, j'étais plus dit ça, moi, il n'a jamais traité le président Laurent Gbagbo d'assassin. Le président Gbagbo, il a fait ça. Où tu vas? You want it? Il est bien. This one? J'étais sur le corps là-bas. Désigne, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Oui, merci. Bonsoir encore à tout le monde. Alors, je voulais juste m'exprimer sur cette histoire des terres que nos parents ont vendues ou même données à ces apatrides-là. Mais je voulais rassurer tous les frères ivoiriens. Tous ces étrangers qui sont chez nous, ces apatrides qui sont chez nous, dans nos forêts, tout cela, et qui pensent que c'est fini, que les terres leur appartiennent là. Ça, c'est un petit problème. Juridiquement, là, on sait comment on fait des tic-tac, ceux-là. Il y a des micmacs juridiques qui feront que ils vont reconnaître que la terre là ne leur appartient pas.
Au Burkina, le président burkinabé a dit, à compter de telle date, aucun étranger ne pourra acheter de terre. Il ne peut que faire quoi? Louer. Donc, on peut mettre en loi, on peut mettre en place toute une structure juridique pour dire que toutes les personnes qui sont autochtones ont le droit, c'est-à-dire qui sont ivoiriens de souche, ont le droit d'avoir des terres, ou leurs terres qu'ils ont leur appartient de façon définitive. Mais ceux qui ne sont pas ivoiriens, qui ne sont pas autochtones, ceux-là, toutes les terres qu'ils ont, c'est une location. C'est une location. Donc, ce qui veut dire que, soit par mois ou par an, ils vont payer quelque chose de symbolique. Ça veut dire que la terre ne leur appartiendra pas. Ça, la loi peut moduler ça. La loi peut travailler là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Donc, ceux qui pensent, ils frappent la poitrine pour dire qu'ils ont les terres, là. Ça, là, juridiquement, on peut leur arracher ça simplement sans même... Ils auront juste le fonds de commerce, c'est-à-dire les pieds de cacao vont être là. Ils vont bénéficier de ça, mais la terre, là, ce n'est pas pour eux. Le jour qu'ils veulent partir là, soit ils vendent le fonds de commerce et puis un autochtone le récupère. Voilà. Mais la terre, là, ils doivent comprendre, mettre dans leur tête que c'est pas pour eux, que c'est pour les autochtones. Ça va leur permettre de respecter ceux qui sont sur cette terre-là. Ça va leur permettre ça. Donc, la loi est bien placée pour réglementer ça. Ne vous inquiétez pas à ce sujet-là. Ça, c'est un point. De deux, je sais que c'est la générosité de nos parents. Hein. C'est ça qui a été la base. Mais ce que je dois dire, c'est que nos parents, c'est vrai, ils se sont plutôt focalisés sur le confort. C'est-à-dire, quand le gars vient, l'étranger qui arrive au village, il te donne 100 000 francs, 200 000 francs, il prend 2 terres, il fait cacao, et puis il profite, il vient, il te donne 100 000 francs, 200 000 francs pour ton mariage, tu vas aller prendre 2 femmes, 3 femmes, tu es content. Or, cet étranger-là, quand il a le pouvoir financier, il peut chercher à avoir le pouvoir, je dirais, le pouvoir politique dans le village. Quelqu'un qui a l'argent, il peut se permettre, ici dans le monde, là, ceux qui décident là, c'est ceux qui ont l'argent. Les États-Unis peuvent dire aujourd'hui, là, tel pays, j'envoie telle base. Mais si toi, tu n'as pas d'argent, là, un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut pas dire, j'envoie une base militaire ici en France, vous n'avez qu'un pouvoir financier, vous n'avez qu'un pouvoir militaire. Donc, quand quelqu'un a un pouvoir financier, le village, là, va lui appartenir. Pourquoi? Parce qu'il va essayer de détecter toutes les personnes faciles à corrompre et puis avoir le contrôle du village. C'est pourquoi quand quelqu'un vient dans un village, attention, attention, faut pas qu'il ait le contrôle financier. S'il a eu le contrôle financier, vous êtes mort. S'il a plus de champs, là, plus de cacao, plus de café, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Et ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, quand Houphouët-Boigny, il a mené sa politique de promotion de l'agriculture, au lieu d'amener tous les Ivoiriens à occuper des postes de revendeurs ou d'acheteurs de cacao, parce que c'est le côté, cette position qui enrichit plus que de travailler dans les champs. Il aurait dû mettre nos parents, des Ivoiriens, les former, et puis les mettre à ces postes stratégiques-là. Comme ça, quand nos parents vendent le cacao, ils vont voir leurs frères, c'est à eux qui vendent, et quand ils prennent le cacao au village, c'est à leurs frères, ils vont vendre ça. Et maintenant, c'est leurs frères-là qui vont vendre à l'État. Ça permet de quoi? D'assurer la continuité. Ça veut dire que nos frères-là, ils seront riches. Ils seront les milliardaires. Mais Houphouët n'a pas voulu construire une élite de milliardaires. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des Libanais. Voilà dans quelle situation nous on se trouve aujourd'hui. Maintenant, ces Libanais-là, ils se voient riches. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir avoir le contrôle. Ils vont vouloir faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent se permettre de corrompre des responsables politiques. Ils vont se permettre de punir des Syriens, je ne sais pas, de toutes parts dans le monde, corrompre des passeports, et puis s'installer, et puis demain, dire ils vont être maires, ils vont être députés, parce qu'il y a encore des gens qu'on peut corrompre. Et demain, ils vont vouloir avoir tout le pouvoir politique dans le pays. Chose qui est très dangereuse. Et je voulais attirer l'attention à nos frères ivoiriens, que ce que nos pères ont fait, qu'on ne le fasse pas. La lutte, là, on va la mener et on va la gagner. Moi, j'en suis sûr, j'en suis convaincu. Donc, cette histoire des terres, ils ont pris là, ça, c'est rien. Le jour qu'on prend le pouvoir, on change tout le système. Tout change, il n'y a pas de problème. Ça, à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas, vous pouvez dormir tranquille pour ça. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup à tout le monde. C'était le commandant Bakary. Je pense qu'il est 2h du matin, 2h40, 2h38. Je vais mettre fin au live parce que demain c'est samedi, j'ai une dure journée. Merci à tous ceux qui ont assisté à ce live jusqu'à aujourd'hui. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Fortifiez-vous, prenez courage, le combat continue. Vive le président Laurent Gbagbo.
Vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.